Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Dia, ici Patrick Eliansi. Nous avons toujours un plaisir pour nous accueillir la CAINO, ici à Alain TV, mais aussi sur tout le réseau Alain TV pour nous voir l'idée sur sa fait actualité dans le pays d'Haïti, avec ici dans la communauté haïtienne, en Floride, aux États-Unis en particulier, bref, dans la diaspora. Ça qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est toujours un passe politique là, qui est une porte à deux sorties pour le moment, alors que le projet actuel Premier ministre Ponti-Boutan Ariel Henry pour mettre le conseil électoral provisoire, une nouvelle constitution pour organiser l'élection, il a encore été dans un stade très latent. Parallèlement, pour président, encore une fois, il est exposé à des actes de violence qui a en répétition. Côté que le monde continue à mourir, le monde continue à kidnapper, et bandits continuent à détourner marchandises sur route sud pays. Alors, on a une journée de tension dans Port-au-Prince, après ça qui est passé et pendant le week-end, encore, bandits, ils ont détourné camion sur route sud là, dans la zone de Martissan, et il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui mourent. L'attaque en bandits a fait, d'après sociaux, entre eux-mêmes. Des gangs qui toujours à Pagoumen, qui a essayé bataille pour conquête territoire, d'après ça, mon dit, dans la zone Carrefour en particulier. L'église protestante, les monstrés, les condamnés, Zach, qui fait ces derniers jours sous la communauté protestante, après kidnapping pasteur, chanteur, évangéliste Loucha Rémy. Donc, il y a un pasteur qui a kidnappé la Kali et ça a révolté le secteur protestant qui m'a dit aux autorités pour prendre action concrète pour empêcher que la situation de violence continue dans le pays. Rapport organisation droit mondiaux fait connaître qu'il y a une recrudescence considérable des actes de violence, surtout dans la région métropolitaine, côté que bandits dans la zone de Bouquet, groupe 400 Marozo continue à terroriser la population. Et il fait dans Carrefour, il fait dans le centre-ville là, et monde mourit presque chaque jour, monde kidnappé presque chaque jour, d'après rapports différentes sources sur place en Haïti. Entre-temps, il faut que nous disions que, parallèlement à la situation d'insécurité, il y a tout en situation de misère qui continue à aggraver. Et ça fait que justement, il y a des travailleurs, des employés syndiqués dans le parc industriel, donc qui, encore une fois, ont fait tant de voyous. Jeudi, dans un mouvement de protestation qui a demandé augmentation de salaire. Ouvriers, nous connaissons les conditions qui vivent, il n'y a pas d'accompagnement de l'État, il n'y a pas d'accompagnement au niveau de patrons, il y a tout travail, il y a marché loin. Il est sorti dans une zone qui reculait pour entrer dans la capitale là, dans la zone d'Elma pour y aller travailler. Mais le plus souvent, il est exposé à la situation de banditisme, il est exposé à un problème de transportation qui est difficile, avec augmentation prix carburant. Donc, ouvriers, ils ont demandé augmentation de salaire par rapport à augmentation prix de la vie. Donc, inflation galopante avec le coût de la vie qui lui-même est tout à fait exagéré. Donc, ouvriers, encore une fois, jeudi, ils ont été manifestés côté qui a fait revendication salariale et encore une fois, la police est intervenue et gaz lacrymogène tiré et puis tout, il a couru 4 pieds gaillés. D'après l'information qui sortit, pas de monde qui mourit, mais il y a des gens qui blessés, il y a des gens qui prennent choc. Et là encore, organisation syndicale a demandé pour que le secteur patronat, commission qui travaille sous les affaires salariales, pour reprendre le dialogue, pour chita et voir comment ils sont capables d'améliorer les conditions de travail et conditions salariales ouvriers qui, pour la grande majorité, dans le parc industriel. Pas longtemps de ça, il y a un mouvement de protestation de même genre qui a demandé meilleures conditions de travail dans le parc Caracol, dans la zone Wanamet. Situation ça a créé en pile tension dans la zone. L'organisation syndicale dit qu'ils ont soutenu le mouvement ouvrier, ils ont espéré travailler avec l'État à travers le ministère des Affaires sociales, à travers le conseil salaire là, pour comment porter patron à reviser, ou bien secteur social, via patron, commission tripartite là, à reviser salaire ouvrier, un salaire de misère qui fait que les vraiment sont l'argent qu'ils ont dépensé avant même que d'arriver dans la poche.
En parlant de situation de misère, de crise politique qui a toujours été très difficile pour gérer dans le pays d'Haïti, il y a une organisation qui eux-mêmes étaient contre le pouvoir de Jovenel Moïse qui, à partir de l'accord qui signait avec Ariel Henry, accord en septembre, qui en dedans gouvernement ça, qui, je ne dis pas, il y aurait des critiques par rapport à l'administration à fonctionner. Nous avons parlé avec M. Watson Denis, qui est un membre SDP, secteur démocratique et populaire, qui a soutenu Ariel Henry. M. Watson, nous avons rencontré avec lui en marge de retraite que en Nyon, organisation élue haïtienne, a organisée dans Chandler, dans Arizona, en marge de justement retraite. Ça, nous avons parlé avec M. Watson Denis. Voilà, bon retour. On a parlé toujours avec un patriote qui sorti en Haïti, qui a participé dans la retraite ça, que nous avons organisé. Watson, ça, non? Moi, je connais pratiquement son monde SDP. Et est-ce que vous êtes toujours frustré par Jean-Magaillot passé là? Bon, en fait, je n'ai jamais été frustré, bien entendu. Donc, je suis de désaccord. Et désaccord, jusqu'à présent, ils ont exprimé ça. Et encore, par rapport à la situation, nous croyons que il vaut la peine que nous ayons des désaccords. Et je voudrais vous dire, nous croyons que l'important à ce que nous pensions question en l'audience. Parce que dans ça nous est là, dans ça pays nous est, je pense que en tant qu'Haïtiens, en tant que patriotes, nous obligés de préoccuper. Et préoccupation, il vaut la peine parce que dans le moment où je parle avant là, et nous sommes capables de dire personne ne connaît qui s'est passé demain en Haïti. Donc, parce que nous devons préoccuper et nous continuer à engager nous pour permettre que nous soyons capables, au moins en tant qu'Haïtiens, porter un élément de solution. En plus, mon gens comprennent mal que SDP, secteur démocratique et populaire, qui est très hostile à l'ancien président Jovenel Moïse, et les mourir dans des conditions tragiques là que nous tous déploré, les a ouvert col, collaboré avec Ariel Henry qui n'a pas aucun centre légal et constitutionnel. Et ça fait que il y a plein de monde qui ont tiré là, pensaient que le secteur démocratique populaire n'a pas de temps sur rien. Effectivement, vrai. Et peut-être position nous depuis avant, tu déjà dénoncé mauvais comportement ça. C'est que bataille politique là nous toujours dit que leur bataille a des objectifs qui sont clairs. Et les gens qui fait politique, depuis l'objectif, vous devez gagner d'abord ces pays ou ensuite ces peuples. Et nous avons toujours constaté que la stratégie qui a été adoptée dans la bataille qui a menée, il était allé à l'encontre de deux grands intérêts. C'est que le mode de lutte qui a été adopté, il finit avec l'économie du pays et il rend classe qui défavorisée, classe qui est vulnérable à venir beaucoup plus vulnérable. Et c'est eux-mêmes qui peut être le plus gros victime. Et nous avons estimé que faut au moins avoir l'autre mode d'approche. Et après la mort Jovenel et comportement secteur démocratique, le même café politique, ils ont montré clair que la bataille n'a pas de gagné de fondamental. C'était une simple bataille pour des intérêts et peut-être pour des espaces personnels. Donc, je voulais vous dire, il paraît au grand jour et nous sommes capables de dire que c'est un secteur qui est décrié. Donc, qui ça nous doit faire? Dans le moment où on a parlé là, c'est que Ariel, en tant que Premier ministre, de fait Premier ministre, qui n'a pas aucune base de légitimité, moi-même que je vous dis, et secteur démocratique, là, comme ça me dit un pôle de l'opposition, qui, je ne veux pas faire alliance ensemble avec lui, il y a aussi les forces vives de la société, il y a les citoyens, et il faut que c'est nous-mêmes qui pour dire qui ça nous doit faire. Parce que nous avons une phase côté que non seulement nous n'avons pas de base légale, constitutionnelle, pour permettre que nous résoudre le problème, non? Et nous croyons que toute couche dans la société, tout secteur, nous sommes capables de dire, sont société qui livrée à lui-même, échec là, il pas tant, il général. Donc, nous avons un seul genre pour nous sortir, c'est chita pour nous chiter ensemble, pour nous dire qui route n'a pas. Parce que ça qui est important, il faut que nous priorisions l'intérêt supérieur national. Watson, ça non, dans logique transition apaisée, comment SDP, secteur démocratique populaire, mesurer l'UNEODI? Donc, en fait, l'ENAPCA des secteurs démocratiques là, comme groupe, il fait alliance avec Ariel et que il est confortable. Et il regarde des positions, ensemble de déclarations qu'il a fait. Et je pense que il a parlé de transition apaisée qu'il a parlé. En fait, il est hypothétique.
hypothétique pour la simple bonne raison où je ne suis un petit groupe monde qui, journée aujourd'hui, fait même une sous pouvoir et qui a le même comportement par rapport à Jovenel que vous et en fait critiqué et dénoncé parce que il était qu'un pouvoir. Et Jovenel, tout au moins, c'était à l'intérieur d'une certaine légitimité parce que son élu, son président. Et journée aujourd'hui, nous, ils ont le même comportement, ils ont exclu une grande partie de la société. Classe politique là, en tant que telle, ils ont réduit à un petit groupe monde qui gagne là-dedans que les fusions, les secteurs démocratiques ou bien les alliés, comme les amis d'Ariel. Et c'est eux-mêmes qui ont l'espace pour voir. Et je crois que le pays est capable au moins de continuer à être indifférent à une telle attitude, à un tel comportement. C'est qu'on a fait lecture ça non, ou bien c'est la réalité qui a changé? Non, mais ce n'est pas la réalité qui a changé. Peut-être moi-même, ça fait déjà longtemps, plus de 2 ans, que j'ai déjà dénoncé mode de comportement ça. Parce que non seulement le niveau que nous sommes engagés dans la bataille là, et nous croyons que la bataille nous avons menée, c'est une bataille pour le pays, c'est pas une bataille pour des espaces personnels. Et peut-être si nous avons mené pour espace personnel, nous ne devons pas rentrer là-dedans du tout. Parce que les nous garder l'État, sont l'État qui est en décomposition. Pas de personne qui a une fierté, je ne veux dire, pour occuper un espace pouvoir en Haïti. Parce que pouvoir est synonyme de service. Lorsqu'on a un espace pouvoir, on va regarder la situation peuple, la situation pays, la situation insécurité et jugement au fait de nous, image nous voyons, tant au niveau national et international. Nous tournons la honte. Donc, je ne crois pas que nous sommes capables au moins de continuer à supporter une telle situation. Le moment arrivé à ce que nous demandions pour tout Haïtien, nous chita ensemble, pour nous dire ça n'a fait avec le pays. Parce que pas de personne groupe de par lui-même qui est capable de prétendre qu'il est en mesure, qu'il a une capacité pour lui porter solution pour contre lui. Toute fraction, ils ont toutes une responsabilité dans l'échec pays. Parce que nous avons toujours dit que nous ne sommes pas capables de mettre en tête que c'est Jovenel Moïse qui est responsable de ce pays là. Parce que Jovenel n'a jamais été un politicien, son qui sorti de nulle part, un président. Il a tout un héritage. Donc nous croyons que faut que nous d'accord, c'est nous-mêmes, mauvais comportement, nous, mauvais choix politiques que nous faisons déjà depuis peut-être 20 ans, 30 ans de cela, et c'est ce qui nous là. Donc à ce niveau, à ce stade, nous avons seul gens pour nous sortir, c'est chita pour nous chita ensemble en tant que citoyens, en tant que patriotes, pour nous dire qui ça a fait avec le pays. Monsieur Watson Denis, c'est un responsable de SDP, secteur démocratique populaire, groupe ça, qui lui-même était très hostile à l'administration Jovenel Moïse et puis qui signait un accord en septembre avec Ariel Henry, qui a battu Ariel Henry et qui a prôné une forme de transition apaisée. Mais jusqu'à présent, il est difficile pour mesurer les résultats de la transition parce que pas rien changé en termes de réalisation et puis tout, situation de violence, de continuer à exacerber, de continuer à créer une grosse source de préoccupation pour le pays. La propose sur la télévision de ALN-TV On The Air. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur ALN-TV On The Air, sur le réseau ALN-TV. Là, on a continué de réfléchir sur la situation du pays d'Haïti. Haïti qui est encore à la dérive, 36 ans après rêve d'un pays organisé en démocratie, avec une ouverture sur la modernité. Donc, un pays à la vivre avec un pile déception, situation, un pile opportunité qui est ratée, 86, 94, 2004. Le bicentenaire de l'indépendance du pays qui passait dans Tintin 2010, 2022, il est encore incertain. Mounio constate que le pays a les dents en impasse. Invité-moi à soi, c'est pas un politicien, c'est un prêtre. Mais généralement, moun savent même si on va dans la politique active, il fait politique courante, puisque il parle avec politiciens, il parle avec diplomates, il parle avec monde qui est dans la hiérarchie sociale là, dans différents secteurs. Et on nous dit que Fador Original Jean-Marie, si vous avez gagné pour confesser un pile politicien qui, par action, par comportement, il traîne un pays dans la situation liée là, côté que le pays a une situation à tête plate, politicien qui, quand même,
contribué dans casier brisé, dans fait pays et mal et que moun sa yo t'a dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Est-ce qu'on a bien courage pour dire allez mon fils, ne péchez point. Wow, ça c'est une grosse question canonique. Alors, je voulais saluer Patrick et me dire un grand merci le fait qu'on a invité ma soya sur le réseau Island TV. Et je voulais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui branchent ensemble avec nous. Et je voulais souhaiter une bénédiction, mon Dieu, ensemble avec eux. Alors, si je suis dans une situation où je me trouve à mettre reprise dans une situation, ça, dans le dialogue, dans le partage avec plusieurs hommes politiques, femmes politiques, et plusieurs monde qui sont engagés dans la démarche pour capable faire le pays avancer et qui consacrent la vie autour dans le service ouais, en public. Comme ça, il y en a que me réaliser, c'est que les gens ne sont pas méchants. Les gens ne sont pas méchants. Je pense que chaque monde, en pile monde qui entre dans la politique ou bien dans le service communautaire, ils sont animés d'un désir pour être capable d'aider, pour être capable de faire une différence, pour être capable vraiment impacter la vie des gens. Mais parfois, ça nous réalise, c'est que les gens, c'est un être qui est fragile. C'est un être qui est fragile, c'est que chaque fois qu'il présente dans un contexte, en situation, il y a ce qu'on appelle tentation. Et moi, ces tentations, parfois, qui conduisent mon dans son chemin, qui pas bon, qui conduit à la dérive. Et si on bagaille dans confession ça, on te demander quel que soit homme politique, femme politique ou bien quel que soit monde qui prend un engagement pour que le capable de mettre au service de l'autre, c'est ouais comment capable goumer pour résister à toute forme de tentation qui est capable de dévier de mission, de vision, de engagement qu'on prend envers les gens qu'on appelle pour servir. Et qui tentation ça y est. Première tentation, hein, c'est l'idée pour essayer de plaire tout le monde ça yo que me te dit m'a pas le faire pour eux. Une chose que nous réalisons c'est que chaque fois on essayer faire monde plaisir ou déplaire tête ou déplaire tout le monde. Ce qui est important c'est surtout vivre dans la vérité à quel que soit le monde ou appelé pour capable servir. Apprendre à présenter la réalité à Jean-Lié à Bali. Parce que plus grand bien pour qu'un peuple qu'on appelé pour servir, c'est servir dans la réalité, dans l'honnêteté, dans la vérité. Et deuxièmement, c'est tentation pour que les gens mettent en hauteur que le plus passé s'allier. Comme ça, il est important pour nous capables de développer une vertu d'humilité. Hein? Apprendre à reconnaître que nous toujours laisser l'humilité d'auto-estime, ou pas chercher à venir plus koye, moins koye, mais tout simplement aurait été moun koye et rencontrer moun dans moun ça. Et troisième tentation que me réaliser, je dis à cap ronger pays nous, eh bien, c'est la tentation du pouvoir. Hein? Nous laisser nous conduire non pas par le pouvoir de l'amour, mais par l'amour du pouvoir. Hein? Côté nous moun l'accrocher à pouvoir. Et elle vient sentir ce pouvoir qui définit l'existence. Ça ne pas réaliser son bagage qu'a passé. Je dis, il y a un pouvoir dans le monde, demain, il pas dans le monde. Hein? Et pouvoir ça, pour gagner dans le monde, on a fait un pile bien avec elle. Et pouvoir ça, pour capable faire bien avec elle, il faut capable reconnaître, ce n'est pas vous seul qui est capable de faire. Pour arriver à succéder, il faut travailler de concert avec l'autre monde, dans le partenariat, dans la solidarité. Alors, si dans la confession, ça me demande, c'est résistance face à la tentation ça aujourd'hui qui conduit les gens à la dérive, qui dévie de l'objectif et qui rend qu'on y a un instrument de souffrance pour tout le monde qui l'a appelé pour le servir. Même j'ai avec moi, Frère de Régie, où tu es jeune garçon, après 86, 36 ans de cela, les dictatures du Valier et cassé code, un peu de monde te dit que le pays a pris le bon. Pas le changement pour le faire. Nous voyons que il y a un peu de jeunes, moi, sont à travers l'organisation, fédération nationale des étudiants haïtiens, réflexion a fait tout le temps, et discussion a fait, n'est qui était penché à gauche, après essayer de dire ça que, eh bien, le pays a pris l'avancée. Nous voyons que après 36 ans, son déception totale, son échec total, il y a des gens qui nous veulent nous retrouver, nous
aujourd'hui là, et ça a affecté tout le monde. Ça a affecté les gens qui vivent dans le pays, ça a affecté les gens qui sont dans la diaspora. Parce qu'en plus, les gens qui souhaité quitter Fredine au Canada pour y aller vivre dans le pays d'Haïti, ça a été dans l'université, à bail support et des pays avancés. Là, on regarde des constats, on regarde des bilans, après 36 ans, c'est tout à fait un bagage désastreux. Et là, une réflexion pour nous faire sur capacité nous. Capacité élite pays à tout, amener à bon port les destinées de ce pays. Dans Proverbe 29, verset 18, il y a un passage que je toujours aimé, je parlé en homme d'église, qui dit côté il y a leadership, il y a une vision. Et côté il y a une vision, il y a une solution. Et côté il y a une solution, le peuple n'a pas péri. Je dis, à ce moment la crise pays d'Haïti a sorti de 86, moi-même, c'est un jeune étudiant en réto qui était animé avec toute une fougue pour changement ça. Et voilà qui ça nous vient réaliser. Nous pas jamais réaliser que le pays n'a pas jamais un leadership vrai. Et je dis à ces crises de leadership ça, eh bien qui conduit nous côté nous pas jamais vraiment développer une vision de transformation pour capable porter un changement réel dans le pays. C'est un pays après 86, tout le monde est laissé conduit par émotion, sentimentalité, tout le monde qui a venu, tout le monde qui est en exil, tout le monde a venu. Et puis, nous pas jamais vraiment pour un temps pour nous converger l'esprit nous, pour que vraiment nous soyons capables de sortir avec une vision et agir sous lui. Et c'est ça qui vient conduire nous pour nous sous sensation, toute élection a fait sous sensation, jusqu'à ce qu'on vienne arriver dans une situation en pile pays dans le monde international là viennent trouver que le gouvernement populaire c'est une menace à eux-mêmes et avec le pays et qu'on y a ou vient tomber dans une imposition côté tout gouvernement puis fort gouvernement dans la dernière année c'est imposition et je dis là on va regarder dans une période qui t'a dû assurer une transition noble viable dans le pays et ou senti ou sous la dictature de l'imposition et c'est encore ou déjà pas de porte de sortie. C'est que son pays qui a entré de jour en jour, eh bien, dans tout, et côté crise là, a augmenté. Et je dis, c'est une belle opportunité que nous avons gagnée. Ouais, pour que les gens qui sont au pouvoir entrent dans l'esprit d'humilité, l'esprit de conscience, de conversion, pour nous dire, OK, guys, listen. On nous voit comment nous achètons ensemble. Soit venir avec un collège présidentiel, soit venir avec un groupe pour que vraiment nous soyons capables de payer ça une destinée. Pour que nous soyons capables de payer ça une voie de sortie. Mais je dis, côté nous entrer là, nous sommes capables de dire, nous attendons plus crise, plus problèmes, plus souffrance et déjà nous commençons à vivre. Fadeur Régis, si nous avons paraphrasé Frantz Fanon, tu as dit que vous avez parlé de faiblesse de leadership là, qui n'a pas pratiquement existé. Frantz Fanon t'a dit que c'est damné de la terre, peuple haïtien qui a souffert, qui est exposé à un ensemble de calamités, des problèmes environnementaux qui frappent nous. En 10 ans, nous prenons 2 tremblements de terre. Nous avons un pays qui n'a pas produit rien, qui seulement c'est l'autre pays qui a déversé produit la dernière. Son secteur privé qui seulement a fait richesse sur importation, par le développement agricole. Yeah. Bref, son pays n'a pas fonctionné. Yes. Et dans le leadership, là, s'il est échoué, mais d'une part, il y a tout rôle que la population est capable de jouer. Est-ce que les Haïtiens qui étaient révoltés dans 85-86, qui étaient sactés paraître comme résultat de l'islam, son peuple qui vient à zombie, les perdus de repères, il n'est pas capable de camper pour dire comme ça que halte là, cette situation a trop duré, côté que c'est le règne des bandits qui eux-mêmes ont un droit de vie et de mort sur la population. Je dis à Patrick, où un peuple qui a vécu un drame, le drame du désespoir. Côté, moun désespéré, désaxé complètement. Et, ou capable de dire, je dis à moi-même, l'autre jour, je me couchais, je réfléchi, je me dis, bon, ça, c'est un esclavage moderne que nous avons. C'est un esclavage moderne. Peuple haïtien que nous connaissons, un peuple de dignité, un peuple qui compte droit, qui compte devoir, qui gourmet en 86, qui mène en pile lutte pour le capable de retirer tête dans un paquet de situations difficiles. Et je dis à nous, comment un groupe de bandits qui part en pile, ils ont paralysé tout un pays. Et même les hommes d'État, les hommes du gouvernement, les gens qui t'a adoué prendre des mesures
pour que yo chambade tout groupe gang ça yo et en même temps y aurait été dans silence de complicité. Hein? Et regardez hier comment nous 3 avocats perdu la vie yo. Et c'est vraiment difficile pour regarder comment la vie humaine a trivialisé nos conditions pareilles. Et l'autre drame que nous vivons là, c'est le drame de l'incertitude. Ouais, pas de monde qui compte côté au pralé. Et je dis à qui sont commencé, ouais, une sorte d'exode de classe professionnelle noire qui a quitté Haïti, qui a marginalisé, qui a venu ici. Et je dis à ou gagne tout. L'autre drame, c'est que un paquet d'autres frères qui étaient dehors, qui a retourné en Haïti. Ça n'a pas de profession, ça n'a pas de niveau pour que vous soyez capable de répondre à un niveau professionnel. Et ça mettait nous aujourd'hui dans une situation difficile, côté nous pour faire face à un plus gros drame que je dis à une absence de solidarité. Justement, nous prenons un mot ça parce que je connais dans l'interview que nous avons fait dans l'occasion du symbolisme Christmas là. Où tu mettais accent sur solidarité, unité, monde qui gagne pour accompagner ça qui pas gagne yo. Et justement ça qui t'a inspiré moi faire segment ça à soi dans logique de chercher joindre un way out comment nous capable de sortir dans crise ça dans situation ça qui n'a que trop duré. On a réfléchi avec Père Reginald Jean-Marie sur situation politique pays d'Haïti. On propose n'a tourner là. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV en d'hier, vous êtes sur le réseau Alain TV. Nous continuons à faire réflexion sur la réalité du pays d'Haïti. Invité-nous à soir, c'est Fader Reginald Jean-Marie. L'Église, son gros force, et l'Église a un peu l'influence, qu'on prend l'Église catholique pour ça le représenter, qu'on prend l'Église protestante, on a comme l'impression que ces forces morales dans le pays, et là je dis là, fonctionner à l'image du pays parce que longtemps, leur grand problème, vous fait référence à l'église, à un père, à un monseigneur, à un pasteur, même à un prédicateur. Tu gagné une meilleure considération, même l'église, tout, les chuter, les aller avec situation à tête plate là. Pas fin quoi ça. Moi, je crois que l'église a aujourd'hui arrêté une force qui kembe mounio à vivre. Simplement, nous avons besoin d'articuler la réalité de l'autre façon. Ouais, par exemple, la conférence épiscopale d'Haïti fait un bel message sorti, un message vraiment d'espérance, mais un message qui dénonce la réalité qui existe et qui font appel à la conscience nationale, à la conscience humaine, et qui fait appel tout dans l'esprit comment nous sommes capables de venir dans la tête ensemble pour nous joindre une solution dans cette crise là. Parce que ça qui manquait, pas seulement l'esprit prophétique, mais c'est quel type d'action qui accompagne le message ça yo. Ouais? Par exemple, je dis à nous un pile message qui bail soit et surtout à travers les réseaux sociaux qui ban nous une facilité pour que nous capables de toucher la vie plus monde. Mais je dis à ça que vient problème c'est fuite que nous prend vers la théologie de la prospérité, ouais, une théologie de guérison, une théologie de piété populaire qui entre dans la dynamique ça, qui cause tout le monde à prendre refuge dans la prière, dans la consolation éternelle, sans que nous pas vraiment réveiller l'esprit monio sur le problème qui est réel. Nous pas dit que l'Église doit entrer dans la politique, mais l'Église là pour former conscience politique, conscience sociale, pour le capable l'ouvrir l'esprit sur la réalité que la vive là et permettre de comprendre, je dis, sans cette solidarité chrétienne humaine, ni vous-même, ni moi-même, nous pas qu'à vivre. Et je dis à nous plonger dans une dictature de l'individualisme, côté chaque monde ouais tête. Oh, bon, moi, si m'a sauvé tête, moi. Bon, la prière pour me sauver tête, moi. Bon, me faire effort pour me sauver tête, moi. J'ai un petit groupe l'église, moi, j'ai un petit groupe religion, moi, j'ai un petit programme, moi, là. Chaque monde a fait ça, mais pas gagné vraiment un effort conjoint qui fait pour que nous travaillions dans la solidarité. Et c'est ça, hier, moi, James Pierre a fait une belle émission. Je dis à nous, un pasteur qui kidnappé. Pasteur Lochari. Avant, nous avons 2 prêtres qui sont kidnappés. Je dis en tant qu'église, pas une question de l'église protestante, l'église catholique. Je dis, c'est la famille chrétienne qui est affectée. Hein? Des gens qui consacrent la vie, tant que pasteur Lochari, qui
pourtant pile pour la société haïtienne, pour l'Église. Je dis à nous devons travailler ensemble pour nous dénoncer mal ça et prendre action pour que le gouvernement soit capable de prendre des mesures pour répondre avec une situation pareille. Jusqu'à présent, un silence morbide de la part de notre gouvernement face à toute situation. L'Église doit faire un appel à la conscience de citoyens, de responsables, pour que vraiment, non seulement ils dénoncent ces situations, mais inviter pour une action. Et c'est là qu'on y a, si nous gagnons solidarité entre nous-mêmes, nous venons en force. Mais chaque fois pas gagner, chaque monde après beaucoup de gouvernements politiciens chaque monde a fait ça pour lui. Le ça nous venons perdu dignité morale nous et qui rend qu'on y a dimension prophétique là mourir et nous pas qu'à réaliser rien. Là nous dans situation ça aujourd'hui. L'église a toujours été un acteur un petit peu en dehors de scène politique là depuis après et implication l'église là dans bagaille de religion pour la paix. Tu as un cardinal Chibelangwa, tu as différents pasteurs qui ont créé une commission. Il y a des gens qui pensent que si ça a été réussi, s'il était marché, il était bas l'église, il y a l'autre aura. Mais nous voulons remarquer que ça a un petit peu montrer que l'église n'a pas sacralité vraiment force, pouvoir de convocation que tu as gagné, force morale qui est capable d'influencer on sait de l'activité politique. Il y a des gens dans le secteur religieux tout que politique blasée. Moi, je connais un pile de monde, pasteur, qui était embarqué et qui a même fait campagne pour l'ancien président Martelly et qui fait que le secteur ça, qui toujours a dit que nous-mêmes nous pas dans la politique, il y a des gens qui pratiquement mal pour implication autour dans mettre sous pouvoir le régime ça. Son bagage qui est normal, c'est ça m'a parlé de déviation chaque fois berger. Chaque fois, il y a un ministre d'église qui a une mission pour le capable impacter conscience citoyen. L'entrée lui-même dans mêler ça pour que soit n'a chercher intérêt personnel ou bien n'a chercher des rangs, n'a chercher des positions, intérêt pas nous. Le ça nous mettait mission grand maître là, nous mettait mission prophétique là. Mission l'église à deux côtés et là ça nous compromettre ça nous est capable de les vocations. Ouais? Et c'est là qu'on on vient trouver que l'institution ça yo vient une faiblesse ça. Ouais, des deux côtés, qui dans le bloc protestant, dans le bloc catholique, nous vient une faiblesse là. C'est évident. Et me parler et prétendre comme si toute bagaille normale. Et c'est là qu'on nous senti que je dis l'église là, chaque jour m'a répété, nous devons retourner à vocation prophétique nous pour que jeudi nous capables non seulement dénoncer mais annoncer yon bagaille qui capable au moins permettre que citoyens aujourd'hui yo révolté contre ça à vivre là. Révolté pas dans craser briser dans bouler mais jeudi pour dire non avec forme de dictature ça que y a vivre là, non à situation infra-humaine ça à côté moun a mourir n'importe comment, non à déchéance de toute valeur ça yo, je dis que n'a perdu tous les échantillons de valeurs que nous avons dans le pays, nous y a banni, y a tombé à la graba. Et je dis à nous, même valeur fondamentale, familiale, valeur fondamentale, côté moun, rapport moun ak moun, parce que ça nous perdu. On a perdu de jour en jour. Et c'est crise ça qui fait plus inquiéter. Ouais, parce qu'automatiquement, une société perd du valeur, le sens du devoir, nous perdons. Et c'est ça. Pape François dit une belle parole que je toujours aimé. Si la patrie est un don, la nation est un devoir. Et ces devoirs, ça nous manquait senti. Face à la nation haïtienne, des deux côtés. Bon côté politicien, bon côté citoyen normal, ni bon côté, nous-mêmes religieux. Nous pensons aujourd'hui, nous devons entrer dans la logique ça pour que vraiment nous renouveler l'engagement nous, pour que vraiment nous sommes capables de porter un autre message pour le peuple ça, pour réveiller dans le sommeil désespoir, dans le sommeil indifférence, dans le sommeil individualiste, pour que vraiment, ensemble, nous sommes capables de permettre que Haïti revive. Parce que moi, je quoi, l'autre Haïti possible, mais le possible, sachant que, il y a des voies de conscience qui sont capables de soulever pour que vraiment nous sommes capables de dénoncer ce qui a passé pour annoncer
l'espérance pour ça. Au saut d'évoquer Pape François, moi qui prend différentes positions, après très long de terre là, et circonstances politiques, il y a toujours une pensée spéciale pour Haïti. Nous connaissons qui influence le Vatican dans le secteur international là, et nous connaissons avec le rôle que l'Église Vatican particulier est capable de jouer. Bon. Comme plus pour les gens, les gars Babinzao, les gars Sodanzao, il va y avoir une pensée spéciale, un petit peu font jouer influence. Le Vatican va y penser à jouer influence pour aider à résoudre la crise du pays d'Haïti, qui est dans le secteur qui dit que ses amis pays d'Haïti. Bon, c'est capable, ouais, que Pape a fait plusieurs interventions pour Haïti. Et c'est un monde qui toujours a convoqué pour que vraiment. Eh bien, tout membre national est capable d'ouvrir les yeux sur le problème haïtien. Ouais. Et il est toujours non seulement la prière pour Haïti, mais demander tout pour que vraiment capable de gagner un geste de solidarité. Non, je dis pour faire action, pour prendre action, convoquer un petit peu pour une concrète. Toujours songer ça que l'Église, eh bien, toujours gagner une limite. Ouais, dans la question politique, c'est que le Vatican n'est pas capable d'entrer dans le mêlée politique. Ouais, je dis et on bagaille qui toujours été quoi, c'est que le problème haïtien, c'est Haïtien seulement qui a résoudre. Ouais? C'est nous d'abord qui pour résoudre. Mais ça qui est intéressant, c'est que nous, Pape François, à maintes reprises, il parlait sur la situation haïtienne, il dénonçait ce qui a passé, et il encourageait avec eux tout pour que vraiment ils soient capables de travailler ensemble avec le peuple, accompagner lui pour que vraiment ils puissent aider Haïti à sortir dans l'impasse. Et c'est un monde qui a toujours une pensée spéciale pour Haïti et qui à plusieurs reprises, nous entendons ça que le porter Haïti dans le cœur. Et je crois que ça, c'est peut-être qu'il y a des gens qui le parlent, que je ne connais pas moi-même. Même penser que en Vatican, il y a une position ferme sur la situation haïtienne, et surtout avec dernière visite à Archevêque Palia en Haïti, qui était un bel article pour dénoncer la situation ça, et côté vraiment, vous avez senti suite après l'article qui était sorti dans l'Observatore Romano, eh bien, Pape là lui-même a envoyé un message musclé par tout l'autre partenaire haïtien pour que vraiment ils étaient capables de faire un bagage pour Haïti. C'est ça. Pour nous finir faire de régie, moi songé dans le dernier de parler sur le symbolisme Christmas là et pour Haïtiens en particulier dans l'église Notre-Dame. Dans le finissement intérieur, tu mettais accent sur un sens de solidarité, d'unité qui t'a dû manifester entre le monde qui solidarité entre le monde qui gagne et le monde qui pas gagne. J'ai oublié une interview que j'ai réalisée ici avec Marc Bazin qui dit comme ça que c'est une société qui est plus inégale, qui est plus gain disparité que nous gagnons en Haïti ou dans le là. On a tourné un message de solidarité ça. Comment tu as concrétisé dans les faits? Je dis, il est évident qu'il y a une absence de solidarité. Nous n'avons pas besoin d'aller trop loin, nous avons commencé tout simplement avec ça qui est fondamental. Je dis, comment expliquer 4 nègres à examen paraître dans pleine rue, gros la journée, à kidnapper un monde. On côté qui a une solidarité, 4 monsieur Sayo, ils ont dû appréhender. Je dis à ça, nous sentis, j'aime se dire, nous vivons sous la dictature de l'individualisme. Côté chaque monde est tête. Hein? Et en conséquence, il est normal que dans les yeux de tout le monde, dans la présence de tout le monde, il a kidnappé un monde et puis il traité de n'importe façon. Je dis à, ou dit tête ou bon, et kidnapper ça, il pas loin, nous qu'on côté. Hein? Il y a une périphérie côté yo à opérer. Tout le monde connaît. Et il y a des gens dans le voisinage qui connaissent. Je dis à nous qu'un leader gang a distribué manger, tout le monde a vu pour manger dans le mail, nous avons dans la rue, il a fait vidéo. Bon, des bagages comme ça, on dit tout, côté de solidarité, pas seulement solidarité dans le peuple là, mais solidarité tout. Dans le gouvernement, je dis à nous tout corps de police, corps de sécurité, corps de l'ordre dans le pays. Il est possible pour que vraiment, je dis, tout bagage ça va passer. Solidarité avec même tout, avec Digicel, avec Natcom, pas de façon pour traquer moun sa yo, eh bien dans appel téléphonique qu'il a fait, dans remise de somme ça yo qu'il a bail, côté de solidarité, faut ta gon bagay qui fait. Je dis à nous manque de solidarité ça, même avec partenaires Haïti yo. Nous
1h15 des États-Unis. Et je dis, il est impossible pour que les États-Unis t'a dit, un pays qui campait pour des valeurs, je dis à nous qu'il a mobilisé pour y aller l'Ukraine, mais Haïti là, dans une situation depuis 3 ans, yon a tué l'autre, gardez gens la vie, moun, et bien passé dans le pays, pour que vraiment, pour dire pas quand même, ouais comment, eh bien, pays ça yo, corps groupe ça yo, eh bien, capable agir souterrain, et qu'a dit, bon nous mettre tête nous ensemble avec le gouvernement haïtien pour nous éradiquer question kidnapping ça qui côté un problème d'insécurité plané sous pays et qui paralyse là à tous les niveaux. So, ça me pense ça c'est un bagage qui mandé pour nous articuler. Deuxième bagage là c'est que gon disparité en Haïti. Et côté nous j'aime te dire pas gon lutte de classe encore en Haïti, mais son lutte de place. Hein? Moun k'ap goumé qui est qui numéro 1. C'est pas une lutte de classe encore, mais c'est une lutte de place. Côté nous, chaque monde a prostitué tête yo, nèg ça matin long camp, après-midi tande long l'autre et jodi a nous yo quitté peuple là derrière et chaque nèg a cherché intérêt pa yo. Et c'est là me trouver que jodi a l'important pour que vraiment dans classe politique là, classe leader que nous gagnons eh bien tu as doué un geste de solidarité qui manifesté pour que nous anéantis toute vieille force ça nous senti jodi a eh bien cap dévaloriser nous comme un peuple. Et troisième question, absence de solidarité, c'est disparité sociale là, qui est évident. Côté, depuis des années, depuis l'Antiquité, j'ai 55 ans, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours une disparité sociale que Timano lui-même évoqué à plusieurs reprises, Choubou évoqué bagay ça, j'ai toujours aimé entendre au cap chanter. Et côté qui s'allie, c'est que je dis un petit point monde, soit 10% de la population, contrôler toute richesse en pays. Pas jamais gon moun qui hold yo accountable même mon jour soit disant nèg ça cap entrer 10 millions, 20 millions, 30 millions dans année au terme de profit, de revenus pour t'a dit OK, bon mettre une clinique dans zone, bon mettre une petite école dans zone, bon faire développement dans zone, mais créer un groupe de flatteurs, créer un groupe de monde qui dépendent de lui, créer un groupe de monde que le cas ba en zam, que le cas met en roche dans mel pour l'alcraser briser. Et c'est solidarité ça je dis que nous besoin pour que nous soyons capables de sortir dans l'impasse que nous y avons. Et c'est ça, nous, l'Église catholique, à travers notre langue, eh bien, Pape François m'a dit ça. Non seulement la participation active, non seulement l'esprit de communion, mais la solidarité. Voilà. Et c'est ça que nous avons qui est entré dans le pays d'Haïti pour que nous arrivions à exorciser eh bien, toute force mal, eh bien, cap dévaloriser nous comme un peuple. Voilà, merci Père Réginald Jean-Marie. Nous devons parler avec un homme de Dieu qui est beaucoup plus proche, M. Ababegno, qui est beaucoup plus proche de Dieu. Pour notre message, nous avons des politiciens pendant la saison. Nous avons surtout essayé de venir avec ces messages, ces paroles très profondes qui sont capables de susciter des changements et sonder les cœurs. Je propose de nous tenir par de santé avec ANBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans les salles, dans l'interview d'hier. Nous allons regarder avec nous le docteur Alain Innocent. Nous allons tourner après la pause. Voilà, bon retour, nous pourrons parler santé avec ANBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le Sahara, en dedans de l'interview d'hier. Assurez-nous avec nous, docteur Alain Innocent. On nous parle de ça qui vient avec question cœur, puisque quand même, le week-end, nous allons fêter Saint-Valentin. Et nous disons ici, si tu cœur pas bon, on va camper son un. Docteur Innocent. Pas que c'est ça. Yeah. Et Patrick, je profite de saluer les téléspectateurs et puis je salue tout. Et je pense que c'est un très bon moment peut-être pour parler de cœur et l'on sens peut-être qui est biologique ou puis physique pendant que nous avons parlé de cœur. Le contexte qui est très romantique par rapport à 14 février. Je pense que maladie cœur c'est une des plus grandes causes de mortalité qui gagne dans le pays ici. À cause de un paquet de conjonctions, de un paquet de facteurs de risque, et obésité, et côté monde trop gros pour quoi, et très vraisemblablement c'est par rapport avec le type de manger que nous avons mangé dans le pays ici. Et en pile de manger ça y a pile calories, ça pas de calories, ajouter calories, bagage qui pas de sucre,
ils ont ajouté sucre et il y a même un pile rapport qui montre que même des bagages qui viennent, il y a sucre qui déjà pré-ajouté même avant que ou même on joue viande pour ta cuite et des bagages qui jambon, qui fromage, des bagages comme ça. Donc quel que soit ça qu'on a mangé et sans compter l'autre bagage que les process food et côté que ajouté un pile bagage pour préservation des bagages comme ça. Donc ou gen un pile bagage qui fait que moun vin très gros, moun vin très à risque pour tension, yo vin très à risque pour faire sucre, yo vin très à risque pour faire cholestérol avec toute complication que ça est impliqué. Donc lors toute constellation de facteurs hépatiques, ça qu'on vient arriver c'est que ou vin gen des plaques et de graisse souvelée qui des fois chita et en dedans artère cœur et ça les artères coronaires et puis qu'on y est là ou bien progressivement ou bien brutalement et ça veut dire que en pile fois on était autant de monde du jour au lendemain mon Jean famille on dit ah il était très bien donc il était très bien pas de gagner du tout et puis du jour au lendemain boum mon arrêté de tomber ils font heart attack ils font crise cardiaque et puis que arrêté parce que on caillou qui doit boucher une artérieux et puis qui fait que le tissu cœur a mourir dans une zone bien déterminée ou bien peut-être c'est qu'il y a un monde qui a un ratrécissement progressif de artérieux. Artérieux c'est un coup de tuyau qui mène sang dans le cœur. Et bien, vous pouvez imaginer si un tuyau est supposé c'est lui-même qui est responsable pour porter de l'eau dans le champ et puis qu'on paquet de plantes. Et dans la zone côté tuyau, ça, disons qu'on a plusieurs tuyaux, dans la zone côté tuyau, on est supposé porter de l'eau, et bien plante la mourir. Mais même genre, tissu cœur, dans la zone côté tuyau, ça a été responsable là. Et bien, tissu, ça a mouru, et puis l'heure mourir, il peut causer un pile problème. Des fois, mon doit avoir un rythme cardiaque là qui gagne, et puis cœur doit arrêter, ça a eu l'arrêt cardiaque là, ou bien, mon doit avoir une défaillance et de cœur. Côté que ou connaît que a suppose à pomper sang qu'on a si que a pas qu'à pomper sang que avec un combat qui fatigue li blaye et puis qu'on gagne de l'eau qui rentre dans le poumon moun et puis gagne de l'eau qui des fois en pile fois accumule en bas pied moun nan dou pas qu'à respirer laisser coucher la nuit li mette 6-7 heures il pas qu'à respirer ben 6-7 heures c'est parce que cœur a pas fouti continuer travailler à l'heure moun en position couchée donc en pile fois moun ça il lever dans mi-temps la nuit là pas bon même des bails comme ça et puis en pile fois moun ça obligé à l'hôpital donc on doit avoir défaillance cardiaque ou bon on doit avoir problème rythme cardiaque tout bagaille ça c'est des bagages qui viennent à cause de maladies et ça au côté coronaire yo bouché à cause de bons facteurs de risque ça que n'a parlé. C'est certain que facteurs de risque ça yo été vinn contribuer en pile dans pile et monde qui ou bien mourir qui a entré l'hôpital dans emergency avec la période coronavirus parce que monde sont considéré comme des monde qui très fragiles. Oui, effectivement et c'est une bagarre qui était compliqué ça fait corona côté que gain des monde par exemple longtemps là était qu'on a un problème que ça yo était qu'on atterri dans emergency room là rapide pendant corona en pile monde vient tellement peu pour yo par l'hôpital que monde yo des fois retardé le pour yo à l'hôpital là à cause de bon on monde ka comprendre nous tout nous vivre corona en plein donc ça veut dire que l'autant de pour à l'hôpital pour l'autre bagaille que corona qu'on a dit ah mon cher bon me font tirer dans la caméra m'a font titan et souvent ça que qu'on vient passer ça que nous t'ai pendant 2 ans que se passer c'est que il y a des monde qui longtemps yo t'a bien tout le monde rapide yo gen un ballontier ajustement le traitement retirer un peu liquide dans col ou bien si son heart attack moun l'a fait yo gen toi bail des médicaments qui pour ouvrir vaisseau et ben le fait que moun tan souvent nous vivre avec des complications qui des fois est tellement arrivé tard que yo presque irréversible donc ça a vraiment fait partie de complications additionnelles que nous vivons avec eux. Bon, ça c'est une et puis l'autre partie à tout c'est que pendant corona tout le fait que staff yo te vinn pas assez pour même répondre à demande et corona donc on y a moun vinn l'hôpital parce que le problème que qu'on y a pas assez staff pour et camper derrière moun parce que pas oublier le moun yo gen problème que ça en pile fois ou besoin moun nan ça relé en unité de soins intensifs
Son intensif là veut dire que ou gain yon infirmière pour 2 malades, ou pas gain yon infirmière pour 10 malades. Alors que pendant corona, le fait que staff était tellement sous pression, que des fois yon infirmière a dit que l'a géré loin ici ou l'a géré 4, 5, 6 malades, alors que normalement dans circonstances normales ça n'a pas supposé arriver. Donc, par exemple, les gens qui ont un cœur ou les gens qui ont tel autre bagaille, les gens qui ont un problème, là, 1 temps, 2 temps, et puis ne ça pas arriver sur lui, ça doit créer des autres complications donc, qui augmentent les problèmes à faire et que ça a eu pendant l'époque. Voilà. Merci, docteur Alain Innocent, dans le segment ANB, c'est la vie. Segment qui est entré en dedans à l'NTV d'hier, chaque jeudi dans le SA. Donc, nous avons pour le moment ça, puisque dans le website, c'est là que vous considérez que le mois de février, c'est American Heart Month. Donc, nous devons pencher sur complications et maladies capables de déboucher sur heart attack et sur stroke avec le docteur Innocent et Assoya. Merci Patrick et merci à tous les amis téléspectateurs qui attendent nous. Voilà. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, à bientôt.